t'es reparti en photo Nous le jazz bandé les copains. On n'arrête pas. Incroyable. Il y en a des fois de récalcitrants. Beurre rayé. Nous, non. Pas du tout. Pas du métier. Je suis né d'un Nicoléron, mais pas de sculpteur. Et voilà. Jojo, à la fête de l'huître, il est chargé d'ouvrir les huîtres et ce depuis hier. Et voilà, il en a des plateaux. Alors comment on ouvre des huîtres? Ah, j'ai donné un cours ce matin déjà. Allez, on y va. Vous voyez mon huître? Il y en a un derrière, et le nerf qui la tient, il est ici, à un premier tiers. 2 tiers, 3 tiers, donc au premier tiers, je vais le chercher. Voilà, je rentre la pointe de mon couteau, je le coupe, et je l'ouvre. Voilà, c'est facile. Hein? Super, hein? Il faut avoir la Je vais doigté. vous faire essayer. Non, non, pas tout de suite. Je voudrais que vous me parliez un petit peu économie avec ce que représentent le fourrat et les huîtres, avec les bassins naissins. Bah, le naissin surtout. Oui. Bassin principal de production au niveau national. Oui. Et donc il nous faut aussi des grosses huîtres pour faire des bébés, évidemment. Alors on a des bébés, c'est un bassin à bébé, Fourras. Ouais, c'est un bassin à bébé. Fourras-les-Bains. Faut pas que je prononce le Fourras-les-Bains, S, exactement. sinon je vais me faire tuer. Alors tous ces bébés sont récoltés à Fourras. Oui, au bout là-bas, devant l'Idex, il y en a plein, de part et d'autre, de la Charente. Parce qu'il faut un mélange d'eau douce et d'eau de mer pour faire le naissin, on va dire. Et on a le bassin qui s'y prête parfaitement bien. Eh bien écoutez, merci Jojo et puis belle continuation avec toutes vos huîtres. Je vous souhaite un très bon courage. Merci bien. Bonjour Eric, vous êtes président de l'Huître en Fête. Alors comment ça s'est passé? C'est la deuxième journée. Alors l'Huître en Fête, c'est combien de bénévoles? L'huître en fait, c'est environ une 60aine de bénévoles. C'est effectivement la deuxième journée. On a démarré hier à 17h. On avait un super concert d'un groupe de Caen qui s'appelle Jukebox Heroes qui nous a enflammé la presqu'île. Et je pense qu'au niveau de la vente de moules et de la vente d'huîtres, on fera le bilan lundi quand on fera nos chiffres. Mais je pense que par rapport à l'année dernière, on est au niveau. Au niveau, et ça continue aujourd'hui avec, on terminera d'abord la fête avec un super orchestre. Ah bah avec un super orchestre, parce que ce soir, on a un groupe local qui vient jouer, Rockel, avec une chanteuse qui est énergique. Donc je pense que ça va pouvoir encore dynamiser, comme hier soir, la presqu'île. À 18h, il y a une animation, il me semble. À 18h, on a la Zumba aussi. Enfin, à 17h, on a la Zumba, pardon. Et à 18h, on a le concours d'ouverture d'huîtres. Et là, on ne loupe pas ça. Ça va se passer où? Alors, le concours d'ouverture d'huîtres, il va se trouver au niveau du marché qui se trouve derrière, là, où on a nos 27 exposants. Et ça va se trouver juste devant l'exposition d'huîtres, où on explique ce qu'est une huître, comment elle est captée, comment elle grandit, comment elle évolue et comment elle est dégustée. Surtout. Merci Eric, merci beaucoup et puis belle fête à vous. Avec plaisir, merci à vous. Dominique était ostréiculteur sur l'île d'Oléron. Il va nous présenter tout ce matériel. Il va nous dispenser toutes les informations concernant les huîtres. Voilà. Donc là, on a affaire à des collecteurs, Oui. des coupelles. C'est pour capter les bébés huîtres. Oui. Donc les huîtres au mois de juin, juillet, elles sont en lait et elles vont pondre en juillet-août. Et donc la laitance va venir se propager partout en mer et va venir, les bébés huîtres qui sont microscopiques va venir se coller directement sur n'importe quel support. Ça peut être aussi bien de la ferraille que sur les coupelles. D'accord. Donc on va les laisser en mer pendant 1 an pour se développer. Et à partir de 1 an, on va avoir des bébés huîtres qui sont à peu près grosses comme ça et qui vont complètement être sur les collecteurs. Au bout d'1 an, on va pouvoir les sortir et les taper et récupérer tous les bébés huîtres pour les mettre dans les poches. Dans les poches, on va les laisser encore pendant 1 an sur des petits maillages. On va mettre à peu près une grosse poignée d'huîtres à l'intérieur et ça va grossir pendant 1 an. L'ostréiculteur, il va être obligé tous les 2 mois à peu près au printemps de pouvoir les nettoyer pour qu'elles grossissent plus facilement et les tourner, les brasser pour pas qu'elles se collent entre elles. Au bout d'1 an, on va les changer de maillage.
au lieu d'une grosse poignée, on va passer à 200 huîtres à l'intérieur, entre 180 et 200 huîtres. Et on va les faire grossir encore pendant 1 an. Et là, au bout du cycle, elles auront 3 ans. Et à ce moment-là, on va commencer à pouvoir les vendre. D'accord. Donc il faut bien attendre 3 ans. À peu près 3 ans, minimum 3 ans, parce qu'au bout de 3 ans, les huîtres qui sont dedans ont pas grandi uniformément. Donc les petites, on va les remettre à grossir encore minimum 1 an. Comme ça fera des huîtres de 4 ans. Et celles qu'on aura triées, les grosses, on va pouvoir les vendre directement. Merci Dominique, merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Un peu d'eau